Bonjour à tous. Voici ce que nous avons besoin pour créer notre masque. Du tissu 100% coton. Du tissu polyester pour créer la bimatière. Ça sera la partie extérieure de notre masque. Nous aurons besoin d'un fil, bien sûr, un fil machine à coudre, peut-être coïncident avec la couleur, sinon vous prenez du blanc, pas de souci, la couture peut-être ne se verra pas. Le mètre de couturière, évidemment, pour mesurer notre tissu, le coupe-fil, les ciseaux de couturière pour couper notre tissu, le crayon pour marquer le métrage du tissu ou une roulette à patron pour les couturières endurcies qui en ont, les aiguilles de couturière pour maintenir le tissu et les élastiques pour faire la finition de notre masque et le maintenir aux oreilles. Donc nous allons parler maintenant des matières polyester et coton. La partie polyester sera la partie extérieure du masque que nous allons créer. C'est un tissu qui est une fibre synthétique et qui fera barrage justement à l'humidité contre tout ce qui est bactéries et virus. Cette partie sera donc la partie la plus épaisse du masque et important de la coudre et de la maintenir toujours à l'extérieur du masque. Nous aurons besoin aussi d'un bout de tissu en 100% coton. Le coton est une fibre végétale et nous aurons besoin de le plaquer contre le visage, donc ce sera la partie intérieure pour pouvoir respirer correctement. Je vous propose maintenant de passer à la découpe du tissu. On va commencer par le tissu coton. On reprend notre mètre de couture et nous allons mesurer 17 cm de largeur sur au moins 25 cm de longueur. Alors 25 cm, ça sera pour un masque femme, de taille femme. Donc 17 cm de largeur, 25 cm de longueur. Et je marque avec ma règle de couture et ma roulette. Évidemment, si vous n'avez pas de roulette, vous prenez un crayon de couture ou un simple stylo pour tracer la longueur de votre masque. Vous ferez pareil pour la largeur sur les 17 cm afin de tracer le tissu. Ces masques ont été faits depuis plus de 2 mois pour le personnel soignant, des cabinets médicaux, des pharmaciens, des infirmières, libérales ou non, du personnel de santé dans les hôpitaux, et que je remercie d'ailleurs dans cette vidéo, car c'est grâce à eux que nous avons pu valider cette forme du masque, cette bimatière en utilisant vraiment le polyester qui est très important pour eux, et donc de respecter justement une barrière importante pour éviter que cela se propage beaucoup plus qu'avec uniquement que du coton sur les 2 parties ou les 3 parties ou les 4 parties d'un masque qui peuvent être créées. Voilà, nous avons tracé et découpé maintenant notre côté intérieur. La partie extérieure, je l'avais déjà découpée moi auparavant, avant la vidéo, et vous voyez bien qu'on a le rectangle qui est parfait. Au niveau des élastiques, la mesure des élastiques pour une taille femme, je vous conseille de garder un élastique qui fait entre 16 et 17 cm, 18 cm et 19 pour les hommes, et entre 13 et 14 pour les enfants de moins de 12 ans. Nous allons passer à la partie montage. Donc dans un premier temps, pour ceux qui ont comme moi des surjeteuses, nous allons surfiler le tissu sur les 4 coins, sur les 2 parties. Comme je sais que la plupart d'entre vous n'avez pas de surjeteuse à la maison, nous allons faire un point zigzag, ce qui reviendra au même, pour couper et terminer le tissu sur les parties de longueur et de largeur. Donc le point zigzag, tout simplement, je relève ma machine à chaque fois pour faire le point et je fais les 4 côtés de mon tissu. Essayez de faire un point zigzag assez serré pour éviter que le fil de la chaîne et trame s'effiloche de vos parties de tissu. Donc là on commence par celui du coton. Et il faudra bien le faire également sur la partie polyester, ce qui permettra ensuite de pouvoir un tissu qui ne s'effilochera pas et au niveau du lavage qui tiendra le choc avec les coutures
avec plusieurs utilisations. Je marque mon cran d'arrêt, bien sûr, et là, je coupe mon fil, et j'ai bien un tissu avec une finition zigzag pour maintenir le tissu, éviter que ça s'effiloche pendant le montage et surtout pendant les lavages. Donc là, comme je vous disais, on fait pareil pour le polyester. On fait sur les 4 points le point zigzag. On fait en accéléré, puisqu'on a déjà vu tout à l'heure sur le coton. Ce qui est bien, c'est qu'ensuite le tissu, après plusieurs lavages et surtout un lavage à 60 degrés, c'est important qu'il tienne le choc. Et on évitera justement toute surprise au bout de 10 lavages où la couture ne tiendra pas. Je marque mon point d'arrêt pareil et j'ai mon polyester avec le point zigzag sur tout le contour comme pour le coton. Une fois que le surjet est fait, je prends la moitié de ma largeur, je la marque avec une aiguille. Je refais idem sur la demi-moitié, à gauche comme à droite. Du coup, je me retrouve avec 3/4 marqués. Je fais pareil sur l'autre largeur, bien sûr. Là, nous allons marquer avec les aiguilles toutes les moitiés, ce qui va nous permettre de plier facilement le masque pour faire les pliures. Une fois que nous avons nos 3 aiguilles, vous voyez, je rabats la première aiguille sur la deuxième et je fais également pareil pour avoir comme 2 plis, 2 faux plis sur le devant, bien sûr, du polyester. N'oubliez pas que c'est la partie extérieure, donc faites des jolis plis. Si vous avez marqué avec les aiguilles, normalement vous devez avoir exactement la même largeur des faux plis, ce qui va nous permettre d'agrandir le masque quand il sera porté, et ce sera le masque qui sera maintenu sur le nez et en dessous du menton. Voilà, très simple. Vous pouvez même passer un petit coup de fer à passer dessus pour marquer les plis. On passe à la partie coton. Alors, il y a 2 astuces pour la partie coton. Soit on refait pareil comme tout à l'heure, on remet les aiguilles en milieu, on refait le milieu entre les côtés et le milieu, et on marque avec les aiguilles. Ensuite, on rabat les aiguilles et on refait le faux pli comme pour la partie extérieure. Voilà, en gros, c'est ça. Moi, je préfère faire des faux plis. Donc, soit vous continuez comme ça et on mettra le tissu endroit contre endroit, soit sinon on passe directement. Je pense qu'on peut gagner du temps. Directement, on met les élastiques. Il faut faire attention qu'elles soient bien en face du pli. Vous avez vu qu'on a rabattu tout à l'heure. Donc, hop, je les place directement. On la laisse bien droite. Et on la retourne de l'autre côté pour aller sur l'autre côté du faux pli. Ça sera pour les 2 côtés des élastiques. Et on met bien les élastiques sur l'endroit du polyester. On est bien sur l'endroit du polyester. Du coup, on aura la partie extérieure, polyester, l'élastique. Et par-dessus, on met la partie endroit du coton. On fait pareil pour l'autre côté, on l'aligne bien sur le rectangle. Et au milieu, vous voyez, je prends la moitié, et c'est là que je fais mon faux pli. La moitié, je la marque avec une aiguille, et elle va directement se coller au milieu des 2 plis de ma largeur. Je rabats encore à gauche aussi, et vous voyez que j'ai exactement la même largeur avec les plis dedans. Je fais pareil pour l'autre côté. Je remarque pour maintenir mon tissu. Je fais attention que l'élastique ne glisse pas. Je remarque avec une aiguille le milieu qui me reste.
tac. Je le maintiens avec le côté polyester et je rabats les deux plis à gauche et à droite et je fais très attention que cela vienne directement en place devant l'élastique et devant le pli du polyester. Je fais pareil pour gauche. Et là, ça sera vraiment un masque très bien plié, très joli, très pratique et très agréable à porter. Pour maintenir le masque, maintenant, je passe à la machine à coudre et je vais coudre un droit fil sur les largeurs. Une des largeurs, n'importe. Alors, important, je mets le polyester en dessous, puisqu'il y a quand même les 3 plis. Faites attention que les plis ne se chevauchent pas en plaçant votre tissu et en avançant avec la machine à coudre. Je marque un point d'arrêt. Moi, je fais toujours un ou deux passages pour les élastiques pour qu'elles tiennent bien. Là, on arrive à la petite astuce pour permettre de ne pas prendre les élastiques. Je les place vraiment à gauche pour éviter qu'ils ne s'embarquent dans la couture. Et là, je vais coudre sur toute la longueur jusqu'à la fin et marquer mon point d'arrêt comme tout à l'heure. Je vais retourner mon masque pour avoir la deuxième largeur à coudre. Toujours en droit fil. On fait attention aux plis et on enlève les aiguilles. On repasse une ou deux fois encore sur les élastiques pour bien faire le maintien. Et là, je vais coudre la deuxième partie du masque, c'est-à-dire la partie basse. On va mesurer la moitié du masque avec les deux tissus. On va le marquer avec une aiguille. Donc là, on est à la moitié. Et pareil, on va refaire un autre marquage à peu près 3 cm à gauche et à droite de notre milieu. On va faire un autre marquage à droite. Et là, en fait, nous allons garder cette ouverture pour pouvoir passer une autre couche de tissu dans notre masque. Là, je refais un point d'arrêt. Je fais très attention parce que ce sera important de maintenir cette couture. Je laisse donc cette ouverture et je reviens sur la troisième aiguille pour continuer à coudre les deux parties, extérieure et intérieure, pour finir le masque. Je refais un point d'arrêt et là, j'ai terminé mon montage total de mon masque. J'enlève les aiguilles, je prends mon coupe-fil et j'enlève le fil justement qui n'a pas été cousu sur le tissu. Le fil qui est au niveau de l'ouverture. Cette ouverture nous permettra justement d'insérer ce que je conseille moi, c'est un sopalin plié en deux, pas de mouchoir, pas de tissu en coton, tout simplement un sopalin. Le montage étant terminé, nous passons à la dernière partie. Nous allons retourner le masque et c'est là où vous allez apercevoir le joli rendu de cette création où il n'y a aucune couture apparente. Je vous invite à bien tirer sur les élastiques et bien sur les coutures pour que vous ayez un masque pratiquement tout rectangulaire, ce qui donnera le côté joli de ce masque. Je profite de cette vidéo pour remercier l'ensemble du personnel soignant des hôpitaux qui sont près de mon atelier. L'hôpital Ambroise Paré pour ne pas les nommer, l'hôpital Georges Pompidou à Paris, certains cabinets médicaux et beaucoup d'infirmières libérales sur lesquelles j'ai pu compter depuis le début pour la création de ces masques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que les personnes qui m'ont sollicité pour créer cette vidéo auront les réponses à leurs questions. En attendant, si vous avez n'importe quelle question, laissez-moi un petit commentaire. Je ferai le maximum pour y répondre le plus rapidement possible. Et j'espère que cette création de masque pourra vous aider à vous protéger de ce virus. N'hésitez pas à liker cette vidéo et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente couture. À bientôt!